Le gouvernement a présenté début janvier un programme qu'il a envoyé à Bruxelles sur ce qu'ils appellent la sortie de crise. Et à l'époque déjà, nous avions en tant qu'OGBL dit « Attention, vous faites une sortie de crise trop précoce et trop brutale. Et votre système, votre idée de base va nous mener dans une politique d'austérité qui va casser le pouvoir d'achat des salariés, qui va faire de la casse sociale et qui aura des impacts négatifs sur l'économie du pays. » Ce qui nous a été présenté samedi dernier par le gouvernement confirme cette analyse. Une politique qui vise surtout à couper dans les prestations sociales, en l'occurrence dans les allocations familiales. Et cette fois-ci, ce sont des coupes qui sont très sévères et qui ne sont pas assorties de contrepartie. Ça vaut également pour l'indexation des salaires qui reste pour le gouvernement dans la discussion, ce que nous ne comprenons absolument pas parce que les deux partis du gouvernement ont plusieurs fois expliqué qu'ils restent pour le système de l'indexation des salaires et des pensions. Maintenant, j'ai entendu le Premier ministre déclarer qu'il reste pour l'indexation des salaires, mais qu'il faudrait retirer le prix de l'énergie de cette indexation des salaires. Ne pas vouloir adapter les pensions à l'évolution des salaires comme c'était toujours le cas, ça enlève 50 millions d'euros de pouvoir d'achat aux pensionnés, qu'ils soient maintenant résidents au pays ou qu'ils touchent une pension parce qu'ils ont longtemps travaillé au pays et qu'ils sont en France ou dans un autre pays. Tout ça touche. Les allocations de famille touchent d'ailleurs également les frontaliers parce que le différentiel diminuera et ils auront moins de prestations. Il y a d'autres choses. Pourquoi vouloir abolir les chèques repas qui existent, qui sont souvent inscrits dans les contrats de travail des gens? Enlever cela, c'est enlever une partie du salaire aux personnes qui avaient accepté de telles prestations. Diminuer les frais de déplacement de moitié. L'abattement pour frais de déplacement qu'on a au niveau des impôts, ça enlève également beaucoup d'argent aux gens et surtout ceux qui doivent venir de loin, qui doivent faire beaucoup de kilomètres et qui n'ont pas la possibilité de prendre les transports publics. D'autant plus qu'on a en plus constaté qu'au niveau des transports publics, ils veulent également épargner 20 millions d'euros en éliminant certaines lignes de bus où il n'y a pas suffisamment de gens qui les utilisent. Les perdants, ce sont les familles qui ont des enfants, ce sont les salariés et les pensionnés avec un revenu faible, avec un revenu moyen. Et les grands gagnants, ce sont ceux qui ont été à l'origine de la crise, les banques, parce qu'ils ne payeront rien. Et ce seront ceux qui ont un très haut revenu, parce que là on parle d'une contribution, mais on ne voit pas quelle est leur contribution et quelle sera aussi la proportion de leur contribution par rapport à ce que tous les autres doivent donner. Et on a l'année dernière, le 16 mai, dit que les salariés sont déjà touchés par la crise parce que les salaires augmentent maintenant beaucoup moins vite s'ils augmentent de toute façon. Et d'un autre côté, il y a le chômage qui a augmenté, il y a la pression sur le travail qui a augmenté. Ils payeront alors deux fois, et ce n'est pour nous pas acceptable. Il y a d'autres solutions qui seraient envisageables. On n'est pas contre une augmentation de l'impôt pour les hauts revenus. Et revenus, ce ne sont pas seulement le salaire, il faut aussi penser à ceux qui perçoivent des loyers, qui ont 2-3 maisons où ils perçoivent des loyers. Tout ça doit entrer dans cette perception. On peut aussi concevoir que tous ceux qui ont un revenu de plus de 125 000 euros par an payent une taxe spéciale de solidarité pour combattre les effets de la crise. Mais au lieu de cela, j'ai entendu surtout qu'on envisage de faire une contribution spéciale, mais qui serait payée par tout le monde, c'est-à-dire également par ceux qui ont un salaire tellement faible que jusqu'à présent, ils étaient exempts d'impôts. Avant de s'attaquer au pouvoir d'achat des gens, peut-être faudrait-il faire l'inventaire de tout ce qui est prévu
en tant qu'investissement au niveau du pays et de veiller à ce que ce soit surtout les investissements nécessaires pour l'économie, pour le social, pour le transport qui soient mis en place et que des investissements moins nécessaires puissent être retardés et que les investissements de luxe, on attend le retour des bons temps. S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement doit ou va proposer soi-même ses propositions. Si ces propositions restent ce qu'elles sont actuellement, le gouvernement doit savoir que les syndicats, qui sont toujours une force importante au Luxembourg, qui représentent beaucoup de gens, si le gouvernement ne veut pas entendre cela, on va mobiliser nos affiliés et les deux partis gouvernementaux savent que dans leur rang, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour ces partis parce qu'ils se considèrent comme des partis avec une tendance sociale. S'ils voient que cela n'est pas le cas, on risque aussi d'avoir des effets sur la politique et peut-être aussi des mouvements comme dans d'autres pays où les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'on devrait encore s'intéresser aux politiques si la politique fait toujours une politique qui va contre nos intérêts ?